ce genre d'événement qui rassemble un pays suscite le patriotisme intellectuel. Ça fait appel à l'intelligentsia. Je me suis rendu compte aussi qu'au cours de mes recherches, seulement pour l'attentat terroriste du 11 septembre 2001, il y avait 585 livres uniquement en français qui avaient été consacrés à cette question. Ça fait une moyenne d'environ 30 livres par an. Donc je me suis dit qu'en tant que spécialiste de cette question, je devais me lancer dans cette aventure. Ça avait été calculé par les terroristes. Parce que frapper au cœur du Grand Bassam, c'était frapper l'UNESCO, c'était frapper la civilisation, c'était frapper la lumière. J'ai voulu écrire aussi pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. C'est vrai que l'armée, c'est la grande muette, mais nous avons des militaires qui sacrifient leur vie pour sauver des vies. Et la lutte contre le terrorisme est une guerre asymétrique. C'est avant tout une guerre psychologique, parce que l'objectif, c'est de gagner le cœur et les esprits, alors que ce qu'on constate, c'est que bien souvent en Afrique, nos médias, de façon involontaire, font l'apologie des groupes terroristes au mépris de nos forces de défense et de sécurité. Donc pour moi, il était question de prendre du recul, et puis quand même, dans cette guerre asymétrique, de mettre en exergue la bravoure de nos forces, la suicide et tout cela. Donc, on a l'impression que nous faisons face à une menace qui est nouvelle. Alors que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'histoire de l'humanité est intrinsèquement liée à l'histoire du terrorisme. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas parler de la vie de l'homme en société sans parler des actes de terreur. Avant qu'on ne parle de terrorisme, on a pu faire ce tour d'horizon pour qu'on puisse comprendre que le terrorisme n'est pas né à ce niveau. Je m'excuse si j'ai été long, mais je pense que cela en valait la peine. Je vous remercie. Nous ne saurions vous oublier. Merci à vous. Alors merci. Ce serait un péché de partir sans féliciter et remercier ma sœur Ramana, qui depuis qu'elle est là fait un travail extraordinaire pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous avons organisé une semaine africaine alors qu'elle venait d'arriver. Elle a accepté de la présider et la Côte d'Ivoire a été représentée par 3 ministres et figurez-vous, un premier ministre. Et le président Ouattara nous a soutenus et je voudrais dire aussi les remerciements, les encouragements de tout le groupe Afrique que je représente ici et dire que nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire, de sa capacité de résilience, dire que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire aurait pu arriver chez nous, dans tous nos pays africains, et c'est en train d'arriver d'ailleurs. Et merci à la Côte d'Ivoire d'avoir tenu debout et d'avoir fait face d'une si belle manière avec ses forces, avec sa puissance. Mon général, je terminerai rapidement avec vous. Ce n'est pas l'auteur qui a fait quelque chose d'inédit. C'est vous-même, on vous appelle la grande muette. Et ce que vous avez fait très important, c'est parler aux gens, expliquer, et ça apporte du bien pour tous les gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et je voudrais vous en remercier et remercier encore une fois ma soeur. Elle est merveilleuse, une personne précieuse, une petite ici à l'UNESCO. Et c'est important. J'ai fait ma formation en défense et sécurité avec un jeune brillant soldat ivoirien, monsieur Francis Yao, qui est ici présent. Et pendant qu'il réfléchissait pour voir les conditions, les modalités dans lesquelles le terrorisme pouvait s'installer dans son pays, je faisais la même chose pour le Sénégal. Nous ne sommes pas à l'abri. Et encore une fois, merci à la Côte d'Ivoire d'être là et de tenir debout. Vraiment,
allait se passer.